Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir un truc assez incroyable, directement intégré à Canva, que vous connaissez très probablement. D'ailleurs, je vous mets le lien vers Canva si jamais vous n'êtes pas encore inscrit. Je pense que c'est le moment. Je vous mets le lien en description, comme d'hab. Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. On va créer un fond d'écran d'ordinateur et vous allez voir tout de suite de quoi je parle. Et là, dans les applications, il y a une nouvelle application qui s'appelle Text to Image, tout simplement. Et là, c'est une intelligence artificielle qui va vous permettre de générer des images à partir de texte. Alors bien évidemment, comme dans toutes les IA qui génèrent des images, le prompt, donc ce qu'on demande, ce qu'on écrit pour générer l'image, est le plus important. Alors, j'ai pris quelques prompts. On va commencer par le premier, on va copier ça, et on va le mettre directement ici. Et on va générer une image. Alors oui, une info importante. Ça fonctionne mieux à l'heure actuelle quand le prompt est en anglais. Donc pensez à écrire en anglais si vous voulez de meilleurs résultats pour le moment. Après, ça va évoluer. Le français, j'ai testé aussi. Il y a 2-3 trucs qui peuvent être sympas, mais effectivement, c'est un peu plus dur d'obtenir un résultat intéressant quand on écrit en français. Donc là, ça génère les images au fur et à mesure. Et donc là, on va avoir 4 images qui vont être générées à partir du prompt qu'on a demandé. Donc le prompt, là, on a demandé en gros de faire une femme en mode cyberpunk avec des yeux bleus, etc., etc. Et ça nous génère ces images-là. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 2 autres exemples après, et ça vous permettra d'avoir un peu une idée de ce qu'il est possible de faire avec des prompts un minimum sympa, un minimum travaillé. D'ailleurs, je vais vous mettre en description des liens vers des ressources qui vous permettent d'avoir accès à des prompts de qualité pour générer des images. Et les prompts que vous utilisez, par exemple, sur Midjourney ou autre, ou sur DALL-E, sur Stable Diffusion, etc., testez-les sur Canva. Il y en a qui fonctionnent très bien. Il y en a qui fonctionnent un peu moins. À voir, à tester en fonction des prompts en particulier. Et là, le gros avantage, c'est que si vous avez besoin de design pour Canva, ou pour faire des designs ailleurs et que vous passez par Canva, eh bien, effectivement, vous allez gagner du temps en générant vos images directement sur Canva. Alors donc, si on regarde une première image, on voit que le prompt est relativement qualitatif. Après, on aime ou on n'aime pas le style, mais vous voyez qu'il y a des choses à faire. Bon là, il y a quelques bugs. Il y a toujours quelques bugs à l'heure actuelle dans les textes ou images de toute façon. On va lui demander de régénérer des images là-dessus. Pendant que ça génère, on va aller chercher un deuxième prompt. Plus simple, mais quand même un peu précis. Ça devrait moins bien fonctionner en espérant que ça fonctionne un peu quand même sur le deuxième. Donc là, j'ai relancé celui-ci, histoire que vous puissiez voir que ça génère des images différentes à chaque fois. Il faut pas hésiter à en générer un certain nombre pour avoir quelque chose qui vous correspond, ou alors, encore mieux, à améliorer votre prompt, pour le rendre de plus en plus précis en fonction de ce qu'on vous donne, de ce que Canva vous donne comme image. Vous pouvez améliorer vos prompts, rebondir en quelque sorte, vous adapter pour avoir, au final, le type d'image que vous voulez exactement. Donc ça, c'est un travail à faire si vous voulez aller encore plus dans le détail. Alors maintenant, on va travailler avec l'autre prompt. Donc là, on voit qu'il y a quand même sur ces prompts-là qui sont de qualité, mais qui sont pas extrêmement précis, on a beaucoup de variations qui sont très éloignées les unes des autres. Donc si vous voulez quelque chose de très proche, encore une fois, c'est la clé, c'est le secret à l'heure actuelle sur la génération d'images. Créez des prompts les plus détaillés possibles, même si vous avez l'impression d'écrire une dissertation complète. Ça peut être intéressant, ça peut être important, ça peut bien marcher. Alors là, je lui ai demandé de me générer un chevalier chat en armure pour faire ça. Et là, on voit que ça marche un peu moins bien. Très clairement, je suis pas trop satisfait des 3 premiers résultats. Donc là, bon, on voit que c'est peut-être un chat derrière, donc celle-là, à la limite, ça peut être un angle intéressant. Les 2 autres, on va voir, mais celui-ci, il y a les oreilles du chat, à la limite. Pourquoi pas, il y a un effort de fait, on va dire, on va mettre un point pour l'effort. Et par contre, le 4e, personnellement, je le trouve très stylé par rapport au prompt qu'on a donné. Après, on aime le style ou pas, il y a peut-être des améliorations encore à faire, effectivement. Mais vous voyez, parfois, on peut tomber sur des choses quand même très, très sympas. Alors, on va tester le 3e prompt. Hop, on va le mettre et on va générer. Alors, c'est pareil. Si vous voulez des prompts, vraiment travaillez-les. Je crois que je l'ai dit 10 fois dans cette vidéo, mais c'est important. Je vous mettrai en description aussi un lien vers une autre vidéo que j'ai fait sur Canva et peut-être des vidéos sur comment faire de meilleurs prompts ou comment en avoir de meilleurs. Et n'hésitez pas à demander à ChatGPT ou à Canva via l'autre vidéo où je vous montre comment l'utiliser. N'hésitez pas à demander à une intelligence artificielle, plus généralement,
de créer un prompt que vous pourrez rentrer dans une autre intelligence artificielle qui crée des images. Donc typiquement, les prompts là que je mets, je peux très bien demander par exemple à ChatGPT de m'écrire un prompt et j'aimerais que ça donne en sortie de l'intelligence artificielle qui crée des images que je vais utiliser, j'aimerais que ça donne un chat en armure, qui soit stylé, photoréalistique, des choses comme ça. Enfin, photoréaliste en français, c'est peut-être mieux. Et donc ça, vous pouvez le demander à ChatGPT et il va vous générer des prompts. Donc là, le prompt que j'ai mis, c'est pour avoir des photos d'un archange avec des ailes et on veut cette fois-ci le corps entier. Donc on va enlever le chat, revoir le chat. Et donc là, on tombe sur quelque chose de somme toute correct. Après, il a essayé d'écrire un truc là en bas à gauche. Bon, je sais pas pourquoi. À la limite, pourquoi pas. Et donc là, c'est pareil. On a des choses qui sont cohérentes parce que le prompt est suffisamment bon pour avoir des sorties qui sont cohérentes. Maintenant, ça correspond ou pas à ce que vous voulez. À vous après de retravailler le style en fonction. Et là, ici, on a une autre version. Bon, avec 4 bras, pourquoi pas. Donc vous voyez l'idée, je vais pas être plus long là-dessus, je pense que vous avez compris comment l'utiliser. J'espère que c'était une découverte pour vous, ou en tout cas que ça vous a permis d'avancer sur comment l'utiliser au mieux. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a été utile, si vous avez appris quelque chose, si vous voulez soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. L'espace commentaire est là si vous avez notamment des exemples de prompts que vous avez créés vous-même et qui sont très efficaces selon vous en fonction des besoins. Ça peut toujours être agréable de voir de nouveaux prompts apparaître. Donc l'espace commentaire est vraiment là pour vous. Merci à tous ceux qui se sont abonnés depuis les dernières vidéos et je vous dis à très vite dans de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.